Bon les amis, avant de commencer, je voudrais savoir comment allez-vous? Est-ce que chez vous aussi, il y a un vent pas possible et une météo à ne pas mettre un chien dehors? Ou est-ce que je suis le seul à avoir en Moselle un temps dégueulasse, pour ne pas dire immonde? Il y a pire que la Moselle, il y a CoinMarketCap pour la météo. Ah oui, on est... ouais, en effet. On va se concentrer 5 minutes sur les cours et l'actualité. C'est parti. Le Bitcoin a été pendant une petite semaine au-dessus des 40 000 $. Je vous rappelle qu'il a été assez plus bas vers les 32 33 000 $ aussi. Pour l'instant, on n'arrive toujours pas à se positionner. Est-ce qu'on est en train de sortir de cette dynamique haussière et est-ce qu'on va rentrer dans ce que certains appellent le bear market? Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir un rebond, on va continuer cette dynamique de croissance et on va probablement avoir un Bitcoin qui retape les 40, 45, 50 000 $, voire même au-delà. Je suis navré de ne pas avoir l'omnipotence et de ne pas pouvoir vous dire ce qu'il va se passer demain. Les amis, ça fait partie du jeu. Ne l'oubliez pas, quand quelqu'un est capable de vous donner avec certitude le rendement que vous allez avoir et l'avenir du monde de la crypto-monnaie, il faut se poser des questions sur la fiabilité de cette source. Les amis, on avance sur l'actualité. Decentraland, Mana, qui enregistre la toute première manifestation de l'histoire de l'humanité dans un métaverse. C'est un truc de dingue. Les premières manifestations de l'histoire du métaverse a eu lieu, la première, pardon, dans le monde de Decentraland. Les participants se sont rassemblés devant le magasin virtuel de Samsung pour dénoncer le consumérisme et le capitalisme. C'est un truc de barge. C'est une histoire de fou. On va voir de plus en plus de phénomènes du genre comme ça se développer, et autant vous dire qu'à partir du moment où il y a beaucoup de gens dans le métaverse, on va avoir beaucoup de gens qui font des choses comme ça, quoi. On va avoir des manifestations, des problèmes, on va avoir des échanges, on aura des débats politiques, on aura... Enfin, c'est dingue de voir comment ça va évoluer. Bonne ou mauvaise chose, ce n'est pas le sujet, vous l'avez compris. C'est juste complètement dingue. Sequoia Capital, d'accord, un gros fonds qui dévoile un fonds d'investissement de 600 millions de dollars sur de la crypto-monnaie. Et ce qui est fou, c'est que généralement, c'est pour rentrer au capital, hein, c'est du venture capital, donc ils vont rentrer et prendre des participations dans des startups, dans des projets, dans des entreprises. Et là, c'est pas que le cas. C'est-à-dire que si on creuse bien, on se rend compte qu'ils prennent des positions dans certains tokens. C'est également pour acheter de la crypto, c'est également pour faire du liquidity providing et pour apporter de la liquidité dans des protocoles et des systèmes DeFi. Donc c'est assez fou de voir que les fonds crypto vont réinventer leur métier, parce qu'avant, un fonds d'investissement se doit d'acheter du capital d'une startup et de faire en sorte qu'elle se développe. Là, les fonds crypto commencent à investir dans des startups crypto, mais également à acheter des jetons et à investir de la liquidité dans la finance décentralisée. C'est beau de voir à quel point le monde bouge. Ladan et KPMG, du coup, ont fait une conférence. Alors, il y a plein de choses qui ont été faites, hein. Il y a une étude qui a été faite par Ladan. Cette semaine, il y a KPMG qui ont sorti une étude avec KPMG et Ipsos. Ipsos, qui est un institut qui, du coup, fait des sondages et qui récolte de la donnée, notamment 8% des Français adultes qui ont investi dans les crypto-monnaies. On apprend que ce chiffre-là devrait augmenter de 50%, donc passer de 8 à 12% d'ici la fin de l'année 2022. Donc, autant vous dire qu'on est très clairement sur une dynamique et sur une courbe exponentielle. 30% des Français qui envisagent d'investir dans les crypto-monnaies et 77% qui ont déjà entendu parler des crypto-monnaies dans les différents médias. Ce chiffre-là est hallucinant quand on sait d'où on vient, les gars. En 2016, on avait une personne sur 1000 qui savait ce que c'était un bitcoin, et encore, elle parlait très souvent de bitcoin. Tout dépendait de la personne et du peu de temps qu'elle avait passé à lire un demi-article en diagonale en anglais sur Internet. Les amis, on avance sur Steve Aoki qui a tout simplement dit « Les NFT m'ont rapporté plus d'argent que 10 ans de succès musicaux ». C'est quand même un truc de fou. Et c'est ce qui fait qu'on a autant de gens qui viennent faire des NFT. Il est totalement normal que Monsieur Tout-le-Monde s'intéresse et veuille imprimer des images et les vendre très très cher à Monsieur Tout-le-Monde, sachant que Monsieur Tout-le-Monde, 1, veut les acheter, et que 2, quand on voit les plus grands musiciens qui ont gagné plus en quelques mois avec les NFT qu'en 10 ans de succès dans le monde de la musique, naturellement, on a des gens qui arrivent et qui disent qu'est-ce qu'un NFT, comment faire, et essayer de profiter de cette tendance, bien entendu. Les amis, j'avance sur 2 petites choses. Just Mining qui fait un partenariat avec Arthur, une plateforme qui permet d'investir en bourse, qui permet d'investir sur des actions, qui permet de gérer différents portefeuilles et d'investir sur différentes classes d'actifs. Aujourd'hui, vous pouvez directement profiter des 10% par an d'intérêt sur les stablecoins de Just Mining à travers l'application Arthur. Donc c'est un nouveau partnership. Ça a été assez délicat parce que c'est rare les acteurs du monde de la finance traditionnelle qui proposent du coup des actifs, et on a réussi à intégrer Just Mining dans leur solution. Donc c'est tout simplement un vrai plaisir de voir qu'il y a des entrepreneurs qui ont envie de rajouter les crypto-monnaies, comme vous le voyez là, dans les nouvelles solutions qu'elles proposent à leurs clients. D'ailleurs, voilà, Arthur Crypto, 9,96%,
c'est à travers Just Mining, hein, c'est l'offre de lending. Donc si jamais vous avez un compte là-bas, n'hésitez pas. 10% d'intérêt par an sur les stablecoins. Elrond qui annonce le Meta Bounding, la formule secrète d'Elrond. Alors, pour multiplier vos cryptos. En gros, pour faire très simple, c'est de l'engagement communautaire. Le but, c'est vraiment de renforcer la cohésion communautaire de tous les différents projets qui démarrent sur Elrond. En l'occurrence, un nouveau projet qui démarre sur Elrond, ils ont donné l'exemple de Aerovec. Pour le coup, ça donne de la visibilité et une accessibilité à la communauté bien établie d'Elrond, parce que très rapidement, il va y avoir un partage de la communauté et présenter à la communauté Elrond tous les nouveaux projets qui démarrent dessus. Un programme de stacking qui va permettre de staker des tokens pour obtenir des rendements. Des fois, il y a même des programmes d'accélération en mode certains EGLD et MEX vont être donnés à ceux qui viennent staker les nouveaux tokens du nouveau projet. Un listing sur l'échangeur décentralisé Maillard, hein, ce qui permet du coup d'échanger face à l'Elrond et face à l'USDC différents tokens. On a l'IFORT, on a l'IZ, le fameux Aero qu'on vient de voir, le CRU, et puis il y en a plein d'autres. Hein. Il y a vraiment plein d'autres projets qui arrivent sur Elrond à suivre. En tout cas, le but, voilà, c'est de proposer automatiquement un token qui va être listé également sur l'application Maillard et qui va s'intégrer à tout l'écosystème Elrond. Et naturellement, il y a de plus en plus de projets qui en ont entendu parler, ainsi que des développeurs. Et naturellement, il y a des développeurs qui s'intéressent à ça et qui veulent rejoindre et construire leur projet sur la blockchain Elrond pour pouvoir profiter de tout ça.